Nous disons au sein de notre mouvement que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. L'avenir de demain, mais l'avenir de demain commence aujourd'hui. Parce que si on ne se prépare pas aujourd'hui, demain, on ne saura pas assumer des responsabilités. Donc nous autres, pour nous tenir devant vous, nous avons commencé aussi comme vous, n'est-ce pas? Donc je prends la parole juste pour circonscrire un peu les contextes de l'activité. Nous savons tous qu'il y a une pandémie qui dérange le monde. Et si nous regardons bien, la jeunesse étant la majorité de la population, ça signifie que la jeunesse est aussi exposée. Et en tant que telle, nous ne pouvons pas croiser les bras pour dire que bon, pour nous plaindre, mais nous devons, comme acteurs, être en avant-plan, nous battre, lutter aussi contre cette pandémie-là. Sinon, notre avenir est menacé, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, au sein du mouvement ouvrier chrétien, comme nous avons des jeunes, on a dit non, nous ne pouvons pas rester en train de tourner des pouces pendant qu'il y a des jeunes qui sont dans les secteurs informels, qui n'ont pas l'information, pendant qu'il y a des jeunes dans les secteurs formels qui manquent peut-être les masques, les cache-nez, les gels. Nous pouvons mener une action pour permettre à ce que nos jeunes puissent avoir l'information précise, avoir des outils pour lutter contre cette pandémie, car c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Donc, raison pour laquelle cette activité a été initiée avec l'appui de notre partenaire WESEM, qui a mis à notre disposition des moyens pour que nous puissions avoir cette activité. Donc, nous sommes là dans la lutte contre la pandémie et nous vous demandons vraiment de garder sur nous nos masques pour que nous ne soyons pas exposés. Voilà en quelques mots le cadre de cette activité. Donc, c'est une journée des jeunes. Nous, vieux, on est là pour vous accompagner. Donc, je laisse la parole aux jeunes. Merci. Nous pensons que l'avenir du continent, l'avenir du pays, l'avenir pour aller plus loin du MOC RDC, du MOC Kinshasa, dépend de nous les jeunes qui sommes ici. Donc, pour promouvoir, pour que demain on puisse parler du MOC, nous devons être là. Et je pense bien que nous sortons du néant, ce sont des grandes personnes. Ce sont eux qui doivent nous donner cet espoir, nous donner ces goûts et nous montrer le chemin. J'interviens par rapport aux mots des jeunes. Donc, nous avons travaillé en synergie entre les jeunes CSC et les jeunes ouvriers du mouvement ouvrier chrétien. Madame le secrétaire général du MOC, monsieur le représentant du WESEM, monsieur le représentant de l'ACVCSC, chers camarades, bonjour. Avant toute chose, permettez-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous adresser une cordiale bienvenue et vous saluer au nom de la jeunesse ouvrière chrétienne, JOC en sigle, et de la jeunesse de la Confédération syndicale du Congo, JCSC en sigle. Nous voici réunis en ces lieux, un moment particulièrement sympathique et original où nous lançons officiellement nos activités de sensibilisation contre la COVID-19. La JOC et la jeunesse de la CSC prônent la défense des intérêts de la jeunesse à tous les niveaux. Comme dit-on, seuls les jeunes parlent et comprennent leur propre langage. Chers camarades aînés qui êtes présents avec nous, notre réussite vous tiendra sûrement à cœur, car nous sommes l'avenir des demain. Cependant, que ce soit dans le secteur informel ou formel, les jeunes font preuve d'un esprit d'entreprise et d'un dynamisme de différentes manières et à différents niveaux. Les efforts que nous déployons pour essayer de sortir et de survivre malgré le marché du travail morose et sombre, nous investissons notre énergie en synergie, bien sûr, dans les initiatives participatives très diverses
qui vont généralement de pair avec le nouveau mode de vie connecté de cette génération. Là, nous voyons beaucoup plus la nouvelle technologie. Les défis sont énormes dans le contexte de Covid-19, une pandémie qui endeuille le monde en général et le monde du travail en particulier, que nous devons, nous jeunes, relever. Dans le but de nous informer et nous former sur le monde du travail, les problèmes d'intégration du genre, de l'employabilité, de la protection sociale et du changement climatique sont nos chevaux de bataille pour un travail réellement décent. Cependant, nous vous demandons de nous accompagner pour notre renforcement de capacités, chers aînés. Ainsi donc, nous requérons et comptons sur l'implication de tous et d'un chacun ici présent pour une suite favorable aux desiderata qui préoccupent les jeunes. Nous ne pouvons pas également clôturer ce petit mot sans pour autant remercier l'équipe technique et l'équipe initiatrice de ce projet. Là, je cite particulièrement Madame Claudine Mouzigui-Roy, que je demande de se lever, et Madame Eze Atoum Kassounine, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup. Ce sont ces deux dames qui nous ont accompagnés. Contre la Covid-19, la JOC, l'une des branches de MOC, c'est une branche très importante parce que le MOC, Mouvement ouvrier chrétien du Congo, dans sa vision, il n'a pas voulu laisser la jeunesse de côté parce que c'est un mouvement qui travaille pour un développement durable. Travailler pour un développement durable, c'est travailler avec la jeunesse. Parce que les vieux passent, ce sont les jeunes qui vont nous remplacer. Comme Mme Eze venait de le dire, la jeunesse commence aujourd'hui. Et nous, les MOC, nous avons compris cela. C'est ainsi que parmi nos 5 branches, parce que nous avons 5 branches, si je peux les citer, nous avons la CC, qui est là pour la défense des droits des travailleurs. Nous avons l'IMISAC pour accompagner des mutuelles de santé. Nous avons vous, la jeunesse, la JOC, que vous êtes là. Vous êtes là pour continuer ce que les vieux ont commencé. Nous avons aussi la FOCOM, qui est la Fédération des œuvres des coopératives de MOC. Nous avons aussi une branche encore aussi très importante, l'AFC, une branche que les femmes travaillent là-dedans avec les activités génétiques des recettes. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec la jeunesse. La jeunesse, vous êtes là pour voir ce que les vieux sont en train de faire, ce qu'ils ont fait. Vous êtes là pour juger. Et quand vous jugez, après vous allez agir. Vous n'allez pas agir comme des voyous, vous n'allez pas agir comme des koulouna, mais vous devez agir comme des gens responsables. Les gens qui vont se prendre en charge, les gens qui vont construire les continents ou les pays, la RDC aujourd'hui. Nous comptons sur vous. Et nous sommes très contents de voir que les jeunes sont en train de se mobiliser. Aujourd'hui, vous êtes là pour la campagne contre la Covid-19. Je crois que vous n'allez pas vous arrêter là-bas. Vous allez continuer. Vous êtes là pour être informés, vous êtes là pour être formés et aussi pour être transformés. C'est-à-dire, quand vous êtes transformés, c'est pour que vous soyez utiles dans la société. Il ne faut pas que ce que vous avez comme formation aujourd'hui, vous laissez ça de côté. Non. La jeunesse doit être un créateur d'emploi. Vous ne devez pas toujours demander de l'emploi par-ci, par-là. Je sais qu'aujourd'hui, avoir le travail dans les entreprises, c'est difficile. Mais si vous êtes créateur d'emploi, par rapport aux formations que vous avez, vous allez vous prendre en charge et vous allez travailler pour le développement durable. Aussi, aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous voir être accompagnés
par la CEC, par le MOC, pour que vous puissiez être des hommes et des femmes responsables demain. Je suis très contente, nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui et nous voulons que ce que vous faites aujourd'hui puisse continuer éternellement. Je vous remercie. Nous sommes heureux d'être associés à cette activité qui est importante et nous la trouvons une très belle initiative de la jeunesse du mouvement ouvrier chrétien dans la sensibilisation contre la COVID-19. Sur ce, nous félicitons la jeunesse ouvrière chrétienne ainsi que la jeunesse de la Confédération syndicale du Congo pour cette initiative. Et nous vous encourageons à travailler ensemble et d'arrache-pied pour pouvoir limiter ou stopper la propagation de cette pandémie qui est en train de nous secouer et de secouer la planète tout entière. Alors, comme partenaire, nous, WESM, nous avons travaillé pendant assez longtemps avec la CSC et le MOC. Et sur ce, nous sommes témoins privilégiés du courage et de la détermination admirable de vous tous dans la lutte permanente, ou plutôt dans les luttes permanentes que nous essayons de porter ensemble régulièrement. Sur ce, nous promettons notre proximité avec vous, tout en espérant que nous aurons d'autres occasions de poursuivre notre travail pour l'amélioration des conditions de travail à travers notre alignement à la politique de la promotion du travail décent dans nos programmes respectifs. Sur ce, je vous remercie. Tous ensemble, tous ensemble. On fait la main comme ça. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire la jeunesse et la force. On y va. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. C'est vraiment un honneur pour moi de venir dans cette activité qui marque la campagne de sensibilisation concernant la lutte contre la COVID-19. Comme vous le savez, la période que nous traversons, c'est une période par excellence où nous devons nous solidariser, où nous devons mutualiser nos efforts. Et donc, je commence d'abord par remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour mener cette activité. D'abord, la CCACV et puis le WESM. Parce que la pandémie, c'est quelque chose qui nous a vraiment dévastés, qui a dévasté particulièrement le monde du travail. Et nous saluons cette solidarité dont nous bénéficions de la part de nos partenaires, j'ai cité la CVCC et le WESM. Je remercie aussi les mouvements ouvriers chrétiens et nous aussi, nous venons pour vous accompagner pendant cette période ici. Et cet accompagnement doit être suivi des formations, des sensibilisations, parce que c'est les jeunes qui sont particulièrement touchés pendant cette période ici de la COVID-19. Et donc, au nom du président de la Confédération syndicale du Congo empêché, au nom du bureau exécutif de la CC et particulièrement du département des femmes, parce que vous savez très bien, les femmes et les jeunes vont toujours ensemble, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous accompagner au travers de cette grande activité
de la campagne de sensibilisation que vous allez mener, que nous allons mener ensemble pour lutter contre la pandémie, afin que nous puissions vaincre. Encore une fois, je vous remercie. En tout cas, nous poursuivons pratiquement les mêmes objectifs. Les objectifs ici, l'objectif principal, c'est la défense des intérêts des jeunes. Vous savez que les jeunes font objet de beaucoup d'injustices sociales. C'est pourquoi nous sommes là pour défendre les intérêts essentiellement des jeunes. Actuellement, on est en train de lutter au niveau du ministère du Travail pour qu'on ait une décision pour élaguer, par exemple, les critères d'ancienneté ou d'expérience professionnelle pour avoir un emploi. Ce sont les mêmes objectifs que la jeunesse CSC est en train de suivre et que la JOC aussi est en train de suivre. En tout cas, nous remercions très sincèrement la CSC-ACV, nos partenaires de WESM, pour avoir fait tout à ce que cette campagne de sensibilisation ait eu lieu en faveur des jeunes. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons multiplier d'autres projets de grande envergure et des projets les plus ambitieux entre les jeunes de la JOC et les jeunes de la Confédération syndicale du Congo. Ensemble, nous allons vaincre cette grande pandémie de coronavirus qui nous a imposé de nouveaux systèmes de vie, qui nous a imposé des systèmes de vie, notamment le manque d'emploi, la crise économique, tout ça. Et pour vaincre la Covid-19, nous devons être tous ensemble. Et les jeunes ont une grande responsabilité dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Parce que si vous regardez très bien, vous allez voir que les jeunes sont encore mobiles. Nous avons la capacité de faire des mouvements un peu partout pour sensibiliser les gens. C'est pourquoi, à travers cette campagne, nous allons descendre partout. Et je suis parfaitement convaincu que nous allons atteindre les travailleurs de l'économie informelle. Nous allons circuler tous les marchés de Kinshasa. Nous allons circuler toutes les grandes entreprises publiques de l'État. Nous allons circuler toutes les sociétés privées pour sensibiliser les travailleurs afin de vaincre la pandémie de la Covid-19. Et les jeunes de la JOC et les jeunes de la CSC sont vraiment convaincus que nous allons effectivement vaincre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Je vais dévoiler par après. Mais seulement on m'a dit que l'on vous a constitué, que l'on vous a préparé pour descendre sur le terrain, aller sensibiliser les gens dans la lutte contre la Covid-19. C'est bien ça? Ok. Donc nous allons partir de la lutte contre la Covid-19. De quelle manière pouvons-nous lutter contre la Covid-19? Quand vous avez dit que vous allez descendre pour lutter, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Parlons, échangeons. Ce n'est pas un cours magistral. Ok, ce sont des échanges, mais je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose. Comment cette maladie se propage, donc parler en long et en large à propos de cette maladie. Donc soigner d'abord le mental avant de soigner le physique. On fait à deux niveaux. Nous luttons contre la Covid-19. Ok? Il y a des gens qui sont déjà malades. Nous devons lutter, n'est-ce pas? Et il y en a qui ne sont pas malades. Nous devons lutter. Pour ceux-là qui sont malades, qu'est-ce que vous faites? C'est la prise en charge des malades qui se fait à l'hôpital. OK? Et vous agissez sur un autre terrain qui est la sensibilisation pour que les gens se préservent. N'est-ce pas? Donc vous allez intervenir dans ce que nous appelons dans la prévention. La lutte se fait à deux niveaux. Préventif, sensibiliser, prévenir, et la prise en charge médicale.
On est d'accord? Donc je ne veux pas parler avec vous de la prise en charge médicale. Ça va? Nous allons parler de la prévention. Et pour ce qui concerne la prévention, c'est nous prévenir contre quoi? C'est contre le fait de tomber malade. OK? C'est contre le fait de nous infecter. N'est-ce pas? C'est pourquoi la prévention, nous allons mettre dans le secteur prévention et contrôle des infections. Vous avez déjà entendu parler de prévention et contrôle des infections? Jamais. Alors, c'est dans la prévention et contrôle des infections que vous aurez aussi un petit espace pour votre activité. Au fait, la prévention et le contrôle des infections, c'est un domaine très vaste qui part de l'hôpital. OK? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit et on a constaté qu'il y a des gens qui étaient bien portants, mais quand ils vont à l'hôpital, ils font quoi? Ils se contaminent. Un malade qui est venu avec une autre maladie, mais quand il arrive à l'hôpital, il en sort avec une autre maladie, il se contamine. Et c'est pourquoi au niveau de l'hôpital, on a commencé à parler de la prévention et contrôle des infections. Il faut contrôler les infections, il faut prévenir les infections pour que les gens ne tombent pas malades. Le médecin qui va soigner, il tombe malade à l'hôpital, il s'infecte à l'hôpital. Il faut contrôler. Quand lui s'infecte, il rentre chez lui à la maison. Il contamine qui? Sa femme et ses enfants. Les enfants qui vont à l'école, ils vont faire quoi? Ils vont contaminer leurs copains. Leurs copains qui vont chez eux, ils vont faire quoi? Vous comprenez pourquoi est-ce que une théorie, une politique, une stratégie qui était au niveau de l'hôpital, on va maintenant la ramener dans la communauté. Vous comprenez? On est ensemble. C'est difficile. Je suis monté très haut. Vous comprenez? C'est pourquoi contrôle des infections, prévention des infections, c'est domaine hospitalier, mais avec les réalités du moment, on se dit qu'il faut que les principes que nous utilisons dans les hôpitaux sortent de l'hôpital et se retrouvent aussi dans la communauté. Parce que la contamination, par exemple la COVID-19, ne se fait pas à l'hôpital seulement. Ça peut se faire en cours de route, ça peut se faire dans la salle où nous sommes, ça peut se faire dans un bus, ça peut se faire dans l'avion, ça peut se faire à l'école, ça peut se faire à la maison. Et tous ces endroits-là, c'est la communauté. Et vous aurez à aller dans la communauté. Prévenir la communauté. On se comprend? En principe, on n'a pas beaucoup de temps. Si on avait beaucoup de temps, on allait commencer par les notions élémentaires de la COVID, les généralités, les stratégies, et puis entrer dans la prévention. Mais, je vous fais confiance. J'espère que vous suivez tous la télévision. Vous savez la COVID c'est quoi? Vous savez comment se transmet la COVID? Vous savez ce que l'OMS et le gouvernement ont dit pour se prévenir. Alors, pour parler de la prévention et contrôle des infections, actuellement avec la COVID-19, il y a 8 précautions standards. OK? Je ne vais pas entrer dedans parce que toutes ces précautions-là, il y a une bonne partie qui se fait dans les milieux hospitaliers, qui ne vous concernent pas. Entre autres, l'utilisation des injections. Vous n'allez pas injecter les gens dans la communauté. Hein? La gestion des objets tranchants, les bistouris, les lames que nous utilisons, ça vous n'aurez pas. Mais dans les précautions standards, il y en a 8. Moi, je vais essayer de prendre 4 qui vont vous concerner. Principalement 3, mais le 4e, je l'ai aussi ajouté pour que vous soyez un peu complet. OK? C'est pourquoi, dans les 8, les 4 que je prends, c'est quoi? C'est l'hygiène de main. Vous avez déjà entendu parler de l'hygiène de main? Un élément très important, une précaution de base. Hygiène respiratoire. Vous avez déjà entendu parler? Ceux-là qui disent oui vont nous expliquer c'est quoi. OK? Hygiène respiratoire ou bien étiquette respiratoire, raison pour laquelle nous avons les masques. 3e élément que je vais prendre, c'est le nettoyage de l'environnement. Mais je ne vais pas beaucoup insister sur ça.
Je vais plutôt insister sur le quatrième élément qui est la gestion correcte des déchets. On se comprend? D'accord. Je commence avec l'hygiène de main. Je suis mal à l'aise quand je parle avec le micro. Parce que j'ai fait beaucoup de gestes. Et je dois faire beaucoup de gestes pour vous faire comprendre certaines choses. Bon, on va se débrouiller. Qu'est-ce que vous entendez par l'hygiène de main? Moi, je préfère les gens qui me parlent en français facile. Ne me sortez pas des gros mots du dictionnaire que les enfants de l'école maternelle que vous allez rencontrer ne vont pas comprendre. Parlons comme nous parlons à la maison là. L'hygiène de main, c'est quoi? La propreté de main. Se laver les mains. Si je combine le deux, je peux vous sortir quelque chose de beau? L'hygiène de main, c'est la propreté de main, comme il a dit. Mais cette propreté de main se fait comment?